Ensuite, nous avons le terme, le mot-clé. Voilà, on va profiter pour parler de ce terme-là et de faire des comparaisons avec d'autres mots qui sont proches. Par exemple, voici et Isso. là-bas aussi. Là-bas. Donc, parlons d'abord du mot voilà. Lui aussi, il a deux façons très assez fréquentes en français d'être utilisé. La première façon, c'est pour démontrer quelque chose, hein, c'est-à-dire alguma coisa, qui est éloigné. Attention avec ce faux ami, falso cognato, quelque chose. Agora, o que significa quelque chose? Demonstrar qualquer coisa? Não. Atenção a qualquer coisa. Temos aqui um falso cognato, quelque chose, que não significa qualquer coisa, significa alguma coisa. Hein? Ah, lembra dessa? Então, isso é um falso cognato. Quelque chose não é qualquer coisa, é alguma coisa. Donc, voilà, démontrer quelque chose, alguma coisa, que é éloigné, que está afastado, que está longe. Par exemple, voilà mon cahier. Voilà mon cahier. Nada mais é em português do que eu falar assim, né? Ali está, veja lá, ali está meu caderno. Sauf qu'en français, on a une deuxième manière donc d'utiliser le terme voilà. Normalement, on l'utilise pour terminer une phrase, terminer une idée. Hein? C'est comme si en portugais on disait pronto. Aí está, né? Pronto. Par exemple, imagine que tu es dans un restaurant, Gloria, et le garçon, il arrive, n'est-ce pas, avec ton plat, et il te met devant toi, et il te dit, voilà, madame, voilà. Hein? Donc, Ok. et il y a aussi, tu peux imaginer le peintre qui dessine un tableau, il termine de dessiner le tableau, et puis il met sa signature, et il prononce d'une façon exclamative, voilà. Então, c'est pour donner cette idée de, donc, tá pronto, aí está, acabei, né, minha obra de arte, olha o prato, tá aqui, né. Tu peux aussi, il y a une autre façon aussi d'utiliser voilà, et tu peux l'écouter souvent, assez souvent en français dans des films, des séries. Les Français, ils disent beaucoup voilà, voilà, voilà. C'est quand, imagine que tu demandes à ta copine, ah, Marie, comment ça a été ton week-end? Comment ça s'est passé ton week-end? Et Marie, elle va donc commencer à te raconter comment ça s'est passé son week-end. C'est super bien, on est allé à la plage, j'ai vu ma famille, je suis sorti le soir avec mes copains, on a pris des glaces, on a mangé des pizzas, et voilà, voilà. Quand elle dit voilà dans ce sens-là, ça veut dire qu'elle a terminé de parler. Elle te donne, elle te fait signe qu'elle a terminé ce qu'elle avait à te dire. É como se ela tivesse jogando a bola no seu campo dentro do diálogo, né? Ah, acabei, voilà, é isso aí, é isso e foi isso aí, é isso aí, É isso aí. é isso aí, voilà. Très bien, super. Ensuite, parlons du terme voici. Donc c'est vraiment un terme très similaire à voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on peut jamais remplacer voilà par voici avec le sens A, avec le sens B, c'est-à-dire de terminer une phrase. Tu ne vas pas dire ce que je viens de dire et dire et voici. Non, ça, c'est pas correct. Donc, voici, il a presque le même sens que voilà, mais quelle est la différence? C'est pour démontrer quelque chose qui est proche, qui est à côté, proche, donc est próximo, à côté, ao lado. Et voilà, donc la différence, elle est au niveau de la distance hein, par rapport à voilà. C'est comme si, Gloire, je te disais comme ça, regarde, voici mon portable, voici mon portable, voilà mon cahier, Gloria, et voici mon portable. En fait, c'est pas du tout compliqué, ça veut tout simplement dire aqui está, ou même eis aqui en portugais. Hein? Super simple. Et pour terminer, nous avons donc le terme là-bas. Attends, je vais voir si je vais quand même... Je vais faire la chose suivante. Glória. Je vais sauver ça. Esse material, je vais te l'envoyer
après le cours, d'accord? Avec les PDF e les enregistrements. Então, eu até prefiro que você nem anote o que eu estou falando aqui, porque eu vou te mandar tudo isso. Eu prefiro que você preste mesmo atenção, né, no que eu estou dizendo. Então, eu vou salvar isso já, para não esquecer, que ele já salva no computador. Isso. E aí eu apago. Isso. Apaga. Isso. E abre outro. Já está salvo. Bien. Et agora sim. Donc, on était à là-bas. Voilà. Donc là-bas qui ressemble beaucoup à voilà. C'est presque la même chose. Et en fait, tu vas comprendre la différence après observer ces deux exemples. Donc, regarde bien ces exemples-là. Voilà. Voilà mon cahier. Donc, je te l'avais dit tout à l'heure, voilà mon cahier. C'est-à-dire, ali está meu caderno. Mais en français, tu as une autre façon de dire presque la même chose. Enfin, c'est la même chose, mais d'une façon un peu différente. Et c'est en utilisant là-bas. Então, veja esse exemplo só. Que curioso. Mon cahier é là-bas. Você falou a mesma coisa, só que você usou voilà, o outro você usou là-bas. Se a gente for traduzir exatamente, ficaria assim, mon cahier là-bas, meu caderno está ali. Qual que é o cuidado, veja, que eu preciso tomar? Em português eu usei o ali está, o está ali, ou seja, nos dois casos. Mas em francês eu não posso dizer, por exemplo, na frase 1, voilà mon cahier, eu não posso dizer là-bas mon cahier. Está errado, não é francês. Então, eu não posso substituir literalmente uma pela outra. Da mesma forma, no exemplo de baixo, também não. Eu não posso dizer mon cahier é voilà. Tá errado, não é francês.